Que la paix du Seigneur soit avec chacun et chacune d'entre vous. J'aimerais débuter ce soir par un message qui est tiré du livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Et vous savez, lorsqu'on parle du chapitre du livre de l'Apocalypse, tout de suite, ce qui vient à l'idée des gens, c'est tout de suite apocalyptique. Et je crois qu'on est dans une saison où véritablement on vit des choses apocalyptiques qu'on ne pensait jamais qui arriveraient sur notre territoire. C'est toujours moins inquiétant quand ça se passe ailleurs, mais depuis le début de l'année 2015, eh bien, on se rend compte que ça frappe partout et notre nation n'est pas épargnée. Mais le véritable nom de ce livre, ce n'est pas Apocalypse, c'est Révélation. D'ailleurs, dans les Bibles anglophones, c'est The Book of Revelation. Et l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Oui, il y a des scènes apocalyptiques parce qu'il y a des choses terribles qui sont annoncées dans ce livre que l'apôtre Jean a reçu sur l'île de Patmos par le Saint-Esprit. Mais le thème, le cœur de ce livre, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et ça se termine en disant « Viens, Seigneur Jésus, viens ». Et l'espérance des croyants, c'est le retour de Jésus-Christ. Nous attendons son retour. Et donc, je voudrais partager avec vous, tiré du chapitre 12, les versets 10 et 11. Il est écrit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Ils, c'est au pluriel. Et les « ils » au pluriel, ce sont les vainqueurs. Ce sont ceux qui ont vaincu. Qui ont vaincu qui? Ce qui nous est dit au verset 10, ils ont vaincu l'accusateur des frères qui, nuit et jour, se tenait devant le trône de Dieu, accusant les élus de Dieu. Et ils, les vainqueurs, l'ont vaincu comment? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je suis étonné de voir, dans peu importe les milieux où nous exerçons notre ministère, mon épouse et moi, de voir le nombre de chrétiens qui facilement se laissent accuser par le diable. Je pense qu'ils n'ont pas lu le chapitre 12 du livre des Révélations de Jésus-Christ parce qu'il a été précipité, l'accusateur. Son cas a été réglé, il y a 2000 ans, à la croix du Calvaire. Et Romains 8.1 nous dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, un croyant ne devrait jamais se laisser accuser par un accusateur qui a été vaincu il y a 2000 ans. Et trop souvent de fois, les gens pensent que c'est le Saint-Esprit qui vient les accuser à cause de leurs fautes, de leurs manquements, de leurs péchés. Jamais. Mensonge du diable. J'aimerais vous dire aujourd'hui que le Saint-Esprit ne viendra jamais t'accuser. Le Saint-Esprit est là pour te convaincre de péché, de justice et de jugement. Jamais t'accuser. Donc, dès que tu te sens accusé, réflexe, lumière rouge, c'est l'accusateur. Et je n'ai pas à me laisser accuser par lui parce que son cas a été réglé par mon Sauveur Jésus-Christ il y a 2000 ans. Et donc, le Saint-Esprit, lui, de la façon dont il veut t'amener à la sainteté, c'est de venir te pointer ce qui ne va pas dans ta vie, les péchés avec lesquels tu es trop ami, que tu pratiques trop facilement, alors que tu n'as pas mesuré les conséquences de ce péché. Et le Saint-Esprit, il vient, lui, et il veut t'avertir. Il veut te convaincre de changer de voie. Il veut te convaincre de repentance. Il veut te convaincre de sainteté. Il veut te convaincre d'aller dans la vérité qui va te rendre libre. Mais jamais il t'accusera. Donc, l'accusateur ayant été vaincu, les vainqueurs se positionnent non seulement en tant que vainqueurs, mais ils le font parce qu'ils ont compris ce que le sang de l'agneau représentait. Est-ce que mon frère, ma sœur, tu sais ce que le sang de l'agneau représente? Sans le sang,
Il n'y a aucun pardon des péchés. C'est par le sang de Jésus que vous et moi avons été justifiés, sanctifiés, pardonnés, réconciliés avec Dieu. Et c'est une importance capitale. Et je vous encourage à vous-même sonder les Écritures avec tous les outils que nous avons à notre disponibilité aujourd'hui. Il est facile de faire une étude sur tous les versets qui parlent du sang. Et vous allez voir l'importance du sang. Et lorsque tu as compris que parce que Jésus-Christ a versé son sang à la croix, eh bien, les puissances démoniaques n'ont plus aucun avantage sur toi, ne peuvent plus avoir de pouvoir sur toi si tu as appliqué le sacrifice du sang de Jésus-Christ sur ta vie. Vous savez, lorsque les 10 plaies d'Égypte ont eu lieu et la sortie d'Égypte du peuple qui a été libéré par Moïse, eh bien, la 10e plaie, c'était la mort de tous les premiers-nés. Et Dieu avait donné un ordre à Moïse. Il a dit, voici ce que tu vas ordonner aux enfants d'Israël de faire. Ils vont prendre un agneau parfait. Et cet agneau parfait, ils vont l'immoler sur le seuil de leur maison, le seuil de la porte de la maison. Ils vont prendre des branches d'hysope qu'ils vont tremper dans le sang de l'agneau et ils vont oindre le linteau et les poteaux de la maison. Et donc, prophétiquement, c'était déjà l'annonce que le sang de Jésus-Christ qui serait versé à la croix de Golgotha, eh bien, nous épargnerait de l'ange destructeur, de l'ange de la mort. Et Dieu avait dit à Moïse que toutes les maisons sur lesquelles le sang serait appliqué, eh bien, aucun fléau ne les atteindrait. Aucune mort ne se produirait dans la maison où le sang avait été appliqué. Nous, dans nos temps de prière et d'intercession, nous plaidons et nous appliquons le sang de Jésus sur nos projets, sur nos vies, sur nos enfants, gendres, belles-filles, petits-enfants, tous ceux qu'on aime, qu'on chérit, on les met sous la protection du sang de l'agneau. La Bible ne nous raconte pas si tous ceux qui étaient dans la maison avaient foi en Dieu, croyaient en Dieu, mais ils ont été au bénéfice du sang qui avait été appliqué sur la maison. Et moi, j'ai cette profonde conviction qu'en appliquant le sang de Jésus sur ma vie, sur notre ministère, sur nos enfants, sur tous ceux qu'on aime, sur nos projets, sur nos biens, sur toutes choses, nous appliquons le sacrifice. Quand je dis appliquer le sang de Jésus, vous aurez compris qu'il s'agit de se positionner par rapport à ce que Christ a accompli à la croix et ce que le fait d'avoir versé son sang. Il aurait pu mourir de différentes façons. Non, il fallait qu'il verse son sang pour que nous soyons réconciliés à Dieu, pardonnés, purifiés de nos péchés, etc. Donc, les vainqueurs sont ceux qui ont compris ce que le sang de l'agneau représentait. Et c'est à cause du sang de l'agneau et, c'est une conjonction qui unit deux choses, donc, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. On manque de témoins, on manque de témoigner. Et c'est à nous de nous positionner. Nous sommes des porteurs de vie. Bien-aimés, 35 ans passés, un homme a osé me dire que le jour où j'en aurais assez de mener ma vie tout seul, que je pouvais la donner au Seigneur Jésus-Christ et que ma vie pouvait changer. Je n'avais rien raconté de ma vie à cet homme, mais j'étais en instance de divorce, je venais de faire un dépôt de bilan et j'étais lié par une dépendance quotidienne à la cocaïne. J'étais accro de drogue depuis 18 ans. Il n'y a rien qui allait dans ma vie. Il y avait beaucoup de gens autour de moi pour me dire ce qui n'allait pas dans ma vie, mais personne pour m'offrir une solution. S'il y a des gens que ça ne va pas dans leur vie autour de vous, dites-leur pas que ça ne va pas, ils savent. C'est leur vie. Ils savent que ça ne va pas. Mais osez leur présenter une solution. Et cet homme ne m'a pas prêché de Genèse à Apocalypse. Il m'a mis au défi que le jour où j'en aurais assez de mener la vie que je menais, sans savoir quelle était, mais aujourd'hui, j'ai compris qu'il était rempli du Saint-Esprit et qu'il a su voir au-delà de mes masques que ça n'allait pas dans ma vie, eh bien que si je la donnais au Seigneur Jésus-Christ, ma vie pourrait changer. Combien il y en a, est-ce que le nom de Jésus a changé votre vie? Il a changé la mienne. C'est un nom qui est puissant. Et parce que Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix, la Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé
Et il l'a fait asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est un nom puissant. Et 4 mois après que cet homme d'affaires m'avait mis au défi que le jour où j'en aurais assez de mener ma vie seule, de la donner au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, seul dans mon petit appartement de Montréal, vous aurez reconnu à mon accent que je viens du Québec, Canada, français, et dans ce petit appartement, seul devant mon miroir, dégoûté de qui j'étais devenu, eh bien, avec les pensées sombres qui m'envahissaient, une parole a fait son chemin à travers toutes ces pensées négatives, et c'était « Quand tu en auras assez, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ ». Et ce soir-là, je me suis tourné vers ce Jésus dont je connaissais l'histoire. J'en avais entendu parler. On m'avait bassiné avec Jésus depuis mon enfance jusqu'à mon adolescence. Mais je ne le connaissais pas personnellement. Et là, je me suis tourné vers ce Jésus, j'ai dit, si vraiment tu existes, si vraiment tu es le Fils de Dieu, prends ma vie faisant ce que tu veux. Et j'ai dit, si tu es Dieu, tu es puissant. Un Dieu, c'est censé être puissant. J'ai dit, délivre-moi de la drogue. Et j'ai été instantanément délivré de mes 18 années de consommation de drogue. Le nom de Jésus est un nom puissant. Mais pour que la puissance du nom de Jésus puisse se manifester dans ma vie, il a fallu 2 conditions. La première, c'est qu'on m'en parle. Qu'on me dise que je pouvais lui donner ma vie et que lui avait la puissance de changer ma vie. Et la deuxième condition, il a fallu que je le fasse. Ce n'est pas juste d'entendre la parole de Dieu qui va changer ta vie. C'est si tu fais ce que la parole de Dieu dit. Et aujourd'hui, je bénis cet homme qui s'est positionné en vainqueur pour moi, qui n'a pas eu peur de ce que je pouvais penser de lui en tant qu'homme d'affaires, parce que c'était un rendez-vous d'affaires dans lequel j'étais. Il y a eu un amour pour mon âme plus grand que toutes les peurs qu'il pouvait avoir de témoigner de sa foi à un inconnu, à quelqu'un qu'il rencontrait pour la première fois. Et à cause de cet homme qui a osé me mettre au défi de donner ma vie à Jésus-Christ, ma vie a été complètement transformée. Et ça fait 25 ans que je suis à temps plein à servir ce Dieu merveilleux. Et je peux vous dire qu'il est un Dieu fidèle. Moi, je n'ai pas toujours été fidèle, mais lui est toujours fidèle. Lui est toujours demeuré fidèle. Mais si personne ne témoigne, comment les gens vont se convertir? Et comment ils vont se convertir s'il n'y a pas personne qui est envoyé? Ça, c'est pour les ministères d'évangélistes. Mais aujourd'hui, nous sommes entrés dans une saison où je pense que plus que jamais, il est temps que nous nous positionnions en tant que vainqueurs et que nous n'ayons pas honte du nom de Jésus-Christ et d'annoncer l'Évangile. Qu'est-ce qu'un vainqueur? Un vainqueur, c'est celui qui se positionne en faveur de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui ne fait aucun cas de sa propre vie, mais qui a à cœur le salut, la réussite, la transformation de la vie des autres. L'apôtre Paul, dans Actes 20, 24, dira « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Paul, après qu'il a reçu la révélation que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, eh bien, il n'a plus fait aucun cas de sa vie. Dans un des textes, Paul dira que tous ses diplômes, tous ses titres qu'il avait accumulés alors qu'il avait été enseigné au pied de Gamaliel, qui était un rabbin de haut niveau, etc., il dit « Je les ai considérés comme de la boue en comparaison avec l'excellence de connaître Christ. » Et Paul a été lapidé, a été mis en prison, il a été battu, il a fait naufrage, et jamais ça ne l'a arrêté. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu le pressait. Ce qui était le plus important pour Paul, ce n'est pas ce qui lui arrivait à lui, ce n'est pas si Dieu le bénirait dans ceci ou dans cela, c'est que le plus grand nombre vienne à Christ, le plus grand nombre soit sauvé. C'est un vainqueur. Grâce à son positionnement. Grâce à son positionnement, eh bien, Paul, qui n'a jamais vécu une seule journée avec Christ, il ne faisait pas partie des 12 apôtres que Jésus s'était choisi, eh bien, il a écrit 13 des 27 livres du Nouveau Testament. Alléluia!
Eh bien, pourquoi? Parce qu'il était un homme rempli du Saint-Esprit, avec une conviction que le nom de Jésus pouvait changer la vie de quiconque, et il a consacré le reste de sa vie à annoncer cette bonne nouvelle partout. Alléluia! Et ça continue aujourd'hui. Et moi, c'est un de mes modèles du Nouveau Testament. Et combien de fois j'ai puisé dans l'exemple de l'apôtre Paul, le courage de traverser des épreuves, des difficultés, des moments où j'aurais eu envie de baisser les bras et de dire hey, « écoute, tant pis les autres, mais je vais vivre ma vie moi. » Non, non, non. Quand tu regardes à l'apôtre Paul, tu puises en lui le courage de devenir comme lui et d'aller plus loin. La Bible nous parle de plusieurs de ces hommes et de ces femmes qui se sont positionnés en vainqueurs et que grâce à leur positionnement, des peuples ont été sauvés, des nations ont été sauvées. Et à leur suite, d'autres se sont dit, ben, hey, si lui a pu le faire, moi aussi je peux le faire. Vous savez, une des histoires qui m'a toujours le plus interpellé et marqué dans l'Ancien Testament, c'est cette histoire de David et de Goliath. Parce que là, on parle d'un positionnement face à un géant. Et chacun connaît l'histoire de David et Goliath. Goliath, c'est un homme de guerre depuis son enfance. Tout ce qu'il fait, lui, c'est de se battre et de se battre. Lui, il est heureux quand il tue du monde. C'est un guerrier et c'est un géant en plus. Et les Philistins, duquel Goliath appartient, au peuple duquel il appartient, viennent pour marcher contre Israël. Et là, il y a un défi qui se lance. Au lieu de nos armées qui se battent l'une contre l'autre, et ça coûte cher, ça brise les armements, ça blesse, ça tue du monde. Au lieu qu'on fasse une guerre, l'armée contre l'armée, les Philistins ont dit, on t'envoie notre meilleur guerrier, vous nous envoyez votre meilleur guerrier, les deux se battent, et celui des deux qui gagne, son armée a gagné, puis les autres sont soumis à lui. Et le roi Saül, à l'époque, qui était le roi d'Israël, a accepté le défi, sauf qu'il n'y a personne qui se pointait en vainqueur. Personne qui osait aller défier ce Goliath. Et David, c'est un gardien de troupeau. C'est un jeune berger. Et selon les historiens, David avait environ 15-16 ans quand il est allé affronter Goliath. Vous imaginez-vous? Un adolescent de 15-16 ans qui garde des troupeaux et dont le père envoie David avec un peu de nourriture pour ses frères qui sont au front. Et quand David arrive et qu'il voit ses frères et qu'il voit l'armée d'Israël dans une attitude de défaitisme, de découragement, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est où l'armée du Dieu vivant? Et là, ils ont dit, mais tu n'es pas au courant de ce qui se passe? Et là, il lui raconte l'histoire de ce fameux Goliath qui vient les haranguer chaque jour et les traiter de minus et de bons à rien. Et envoyez-moi votre meilleur que je puisse lui trancher la tête et le tuer. Et quand David a appris ça, il a dit, quoi? Lui va insulter l'armée de l'Éternel? Il dit, moi, je vais y aller. Et c'était le seul volontaire. Donc, Saül, il a dit, OK, vas-y. Vous connaissez l'histoire. Il a voulu y mettre son armure. C'était pas... Va te battre avec tes armes à toi, pas ceux d'un autre. Et donc, David dit, non, j'aime mieux y aller avec ce que moi, je maîtrise. Et lui, c'était la fronde. J'imagine David qui garde les troupeaux. Les journées sont longues. Qu'est-ce qu'il fait, David? Il a une fronde. Il ramasse des cailloux. Il prend une petite canette de Coca-Cola, il la met à 5 mètres, il se pratique à la faire tomber. Quand il l'a à tous les coups à 5 mètres, il recule à 10 mètres, il recommence la même chose. Il se pratique à journée longue à viser une petite canette. Plus tu t'éloignes d'une cible, plus elle rapetisse. Et David était devenu un pro de la fronde. J'imagine qu'il faisait tomber une canette à 30-35 mètres avec une roche. Donc, il était vraiment devenu un pro. Et quand il est arrivé face à Goliath, il ne l'a pas vu comme l'armée israélienne l'a vu. Quand l'armée israélienne regardait Goliath, il disait « Hey, il est trop gros, il va nous tuer ». David, quand il a regardé Goliath, il dit « Hein, il est trop gros, je ne peux pas le manquer ». Et schlax, une pierre dans le front, son ennemi, tombé par terre, a pris l'épée de Goliath et lui a tranché la tête. Comment regardes-tu les circonstances de ta vie? Comment regardes-tu les épreuves auxquelles tu fais face?
J'aimerais t'encourager aujourd'hui pour te dire que plus que ton épreuve est grosse, plus qu'elle est facile à atteindre. Alléluia! David, il dit à Goliath, « Toi, tu viens contre moi avec la lance, l'épée et le javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Et aujourd'hui, dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons, est-ce qu'on a la même audace que David pour dire, peu importe les circonstances, peu importe ce qui se trouve devant nous, pour dire, « Hey, moi, je viens contre toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Alléluia. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Avant David, il n'y a pas une place dans la Bible où on nous dit, raconter que quelqu'un avait tué un géant. Après que David a tué Goliath, dans 1 Chronique 20, verset 5, il est écrit, « Il y eut encore une bataille avec les Philistins, et Elkana, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath, Lachmi de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméar, frère de David, le tua. Vous voyez les répercussions? Quand quelqu'un a le courage et l'audace de se positionner en vainqueur, ça a un effet d'entraînement. Mais le plus grand de tous les vainqueurs, c'est Jésus-Christ. Lui est venu se positionner en vainqueur pour nous. Nous avions comme père autrefois le diable, nous dit Jean 8, 44. Nous étions comme notre père, tel fils. Nous étions menteurs, adultères, tricheurs, voleurs, etc. Et nous étions esclaves du péché, incapables de nous en sortir par nos propres forces. Et Jésus est venu, puis il a dit à son Père, « Moi, je vais aller les sauver. Moi, je vais aller les sauver. Je vais aller les arracher des mains du diable. » Et quand Jésus est venu, puis il a confronté le diable, il dit, « Si tu les veux, il va falloir que tu donnes ta vie pour eux. Ça va te coûter ta vie. » Et Jésus, il dit, « Je les aime tellement, ils ont tellement de la valeur, ils sont tellement précieux pour moi que je vais donner ma vie. » Et là, le diable a essayé de le décourager, il dit, « À quoi ça sert de donner ta vie pour des gens qui en auront rien à cirer de toi? » Les gens, ils ne veulent rien savoir de la religion, de toutes ces choses-là, et toi, tu vas donner ta vie pour un reste, ne serait-ce qu'une personne, que pour une personne, tellement nous sommes précieux aux yeux de Dieu, Jésus-Christ aurait donné sa vie quand même. Et là, il a dit au diable, « Marché conclu. Tu me fais arrêter, tu me tues. Mais je vais ressusciter. La mort n'aura pas de pouvoir sur moi. Mon Père qui m'a envoyé, va me ressusciter des morts. Et quand j'aurai accompli le sacrifice parfait, moi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, quand moi, j'aurai offert ma vie en sacrifice, comme il le dit, personne ne m'ôte la vie, j'ai le pouvoir de la donner ou de la garder. Je la donne volontairement par amour pour chacun, chacune, qui du fond de leur détresse m'invoqueront pour leur salut, pour leur pardon des péchés. Eh bien, je donne ma vie. Et son sang a coulé. Il est mort. Mais la mort n'a pas su le garder. Et parce qu'il est ressuscité des morts, parce qu'il a vaincu la mort, la Bible nous dit, tous ceux qui mettons notre confiance en lui, nous ne mourrons jamais. Nous allons, selon Jean 11, 25 et 26, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Alléluia. Lui est venu se positionner en vainqueur. Lui, il n'a pas regardé à sa vie comme étant quelque chose d'important. L'amour donne. L'amour donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Jésus dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il devait nous aimer d'un amour que nous, on a de la difficulté à saisir, à comprendre, parce que très peu de gens ont envie de donner leur vie pour les autres. Et aujourd'hui, on n'est pas appelé à donner notre vie, mais à faire des sacrifices, à se positionner, au moins à témoigner, à être des porteurs de vie autour de nous.
Vous savez, si je peux me tenir devant vous aujourd'hui avec une Bible en main, c'est qu'un jour, un homme s'est positionné pour que nous, le peuple, puisse avoir accès aux Écritures parce qu'il voyait que, hein, vous aurez deviné que c'est Martin Luther, qui est un héros de la foi, même si le mal terminé en devenant antisémite et autres, et la théologie de remplacement, que l'Église remplaçait le peuple d'Israël, ce qui est faux. Le peuple d'Israël est toujours le peuple d'Israël, toujours le peuple choisi de Dieu, etc. Mais Martin Luther, quand il est allé à Rome, lui qui était promis à de hauts grades au sein du catholicisme, quand il a vu le marchandage des indulgences et les choses qui se passaient à Rome, il aurait pu se taire, continuer sa vie, continuer à avoir des promotions, à devenir, à monter dans la hiérarchie du catholicisme avec tout ce qui gravite autour de cela. Et non, par amour pour le peuple. Par amour d'abord pour son Dieu, parce que lui, il lisait la Bible. Et il voyait que ces choses-là étaient contraires à ce que la parole de Dieu enseignait. Et donc, il s'est positionné. Et on a voulu le tuer. D'ailleurs, son bras droit, un autre moine qui s'était joint à lui, est mort martyr sur un bûcher. Et lui, on a essayé de l'assassiner à plusieurs reprises. Il a osé se positionner. Il n'a pas fait de cote sa vie. Martin Luther King, un vainqueur encore plus récent, pour abolir, pour donner aux Noirs américains et les Noirs partout sur la planète les mêmes droits que les Blancs, alors que la ségrégation avait été réglée au début de la création des États-Unis avec Abraham Lincoln et autres. Malgré cela, eh bien, les Noirs étaient toujours regardés comme inférieurs et autres. Il a fallu un homme qui se positionne pour faire arriver des choses. Maintenant, j'en arrive à nous. Nous. Est-ce que nous, on est prêts à nous positionner pour notre entourage? Est-ce que vous avez autour de vous des hommes, des femmes, des enfants, conjoints, frères, sœurs, des personnes que vous aimez et qui ne sont pas sauvées? Pouvez-vous vous imaginer le ciel sans vos enfants? Que serait le ciel sans nos enfants? Sans nos gendres, belles-filles, petits-enfants, tous ceux qu'on aime, nos frères et sœurs? Il me semble qu'il manquerait de quoi au ciel s'ils n'étaient pas là? Moi, je veux qu'ils soient sauvés. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me positionne. Je n'aurai de cesse de leur annoncer le salut que jusqu'au jour où ils, par un exercice de leur libre choix, plieront le genou devant Dieu, se reconnaîtront pécheurs et, à travers la repentance, recevront le pardon de leurs péchés et la réconciliation avec Dieu. Et il y a un prix à payer pour cela. Et le prix commence dans le lieu secret de ta maison. Vous savez, la majorité des gens ont peu de temps pour prier, à travers toutes les activités qu'on a, mais la majorité des chrétiens prennent quand même un temps pour prier. Alors imagine-toi si le peu de temps que tu as pour prier, au lieu de venir dans la présence de Dieu et, comme c'est le cas dans beaucoup de prières, Dieu donne-moi ci, Dieu donne-moi ça, Dieu fait ceci, Dieu fait cela, et beaucoup de nos prières sont centrées sur nos besoins à nous. Tu t'imagines un vainqueur? Un vainqueur, c'est quelqu'un qui arrive dans son temps de prière et qui commence à louer Dieu et à le bénir pour qui il est, pour les promesses qu'il nous a laissées par écrit dans sa parole. Un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter, un Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Et que ce Dieu-là, ce temps de prière, tu viens vers lui et tu dis, écoute Dieu, moi je veux juste te louer, t'adorer, bénir ton Saint-Nom. Et de toute façon, ta parole me dit qu'avant même que la parole soit sur ma bouche, tu connais déjà ce que je vais dire. Donc, je ne veux pas perdre de temps à te demander des choses pour moi. Tu connais mes besoins. Tu es un bon papa, je suis ton enfant. Tu es un Dieu d'amour, tu es un papa d'amour. Et c'est toi qui prends soin de moi depuis tellement d'années. Eh bien, aujourd'hui, mon temps de prière, je veux le consacrer pour un
un tel, pour une telle. Et là, tu entres dans le combat spirituel. Et le vainqueur est celui qui se positionne entre le diable, qui les garde voilés, le diable qui les garde dans un mensonge. Et tu enlèves le voile, et tu enlèves cet esprit de mensonge, et tu délies un esprit d'amour de la vérité sur les personnes que tu aimes. Et tu te tiens en vainqueur jusqu'à la victoire. Tant que tu n'as pas vu la personne que tu aimes et pour qui tu intercèdes, tant que tu ne l'as pas vu plier le genou, eh bien, tu continues à intercéder. Mais tu ne te contentes pas d'intercéder pour elle chez vous. Tu vas vers cette personne, tu lui parles de l'amour de Dieu, tu la mets au défi de mettre Dieu au défi. Et si tu veux savoir si Dieu existe, tu n'as pas besoin de moi, demande-le lui. C'est un Dieu vivant. Si tu l'invoques de tout ton cœur, si tu es sincère dans ta recherche de Dieu, si tu veux vraiment savoir s'il y a un Dieu, si ce Dieu existe, si c'est un Dieu d'amour, eh bien, demande-lui, il va te répondre. Il va se révéler à toi parce qu'il te cherche. La Bible nous dit que ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est lui qui nous a choisis. Jésus dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a répondu à son choix. C'est ça le seul avantage qu'on a, ce qui nous démarque du non-croyant, c'est qu'on a répondu à son appel. Il est venu frapper à notre porte et on a ouvert. Il est entré. Il s'est révélé à nous. Il nous a pris dans ses bras d'amour et il nous a convaincus de l'amour qu'il avait pour nous et il nous a révélé qui nous étions véritablement à travers sa parole. Et nous avons cru cela et on a commencé à cheminer. Il y a eu une nouvelle vie qui a commencé depuis le jour où il s'est révélé à nous. Eh bien, moi, je veux qu'il se révèle à travers toutes les personnes que j'aime. Je ne veux pas en perdre une seule. Mais avec les événements qu'on a vécus dernièrement, je dois élargir mon champ d'action. Vous savez, les terroristes qui commettent ces actes infâmes sont aux yeux de leurs proches des vainqueurs. Parce qu'ils ne font aucun cas de leur vie. Pour une cause qui amène la mort, ils se donnent la mort. Ils sont prêts à mourir. La mort, pour eux, c'est rien. Ils sont prêts à mourir pour une mission, pour une conviction qu'ils ont, mais qui amène la mort. Nous, c'est la vie qu'on amène. Le nom de Jésus est porteur de vie. Non seulement la vie éternelle, mais il a changé ma vie terrestre. Il y a 32 ans de vécu sans Christ, il y a une rencontre avec le Christ et 35 ans de vécu avec lui, et je peux vous garantir que ce n'est pas la même vie que j'avais avant de le rencontrer. Ce n'est pas la même vie. Et c'est cette vie-là que Dieu nous offre. Et elle se trouve dans son Fils Jésus-Christ. Car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Seul le nom de Jésus peut nous sauver. Mais ce nom-là, osons le proclamer. Eux se sont mis à part, se sont entraînés, ils ont quitté famille et ils se sont entraînés pour une cause de mort. Et la majorité en sont morts, ont donné leur vie pour une cause de destruction. Bien-aimés, qu'est-ce que nous, on attend pour se lever, pour être les porteurs de vie que Dieu cherche? Dieu cherche des porteurs de vie. Tu n'as pas à évangéliser la planète entière. Cet homme d'affaires dont je vous ai raconté le témoignage ne m'a pas prêché de Genèse à Apocalypse. Il a mentionné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il m'a juste mis au défi que le jour où j'en aurai assez de mener ma vie, de la donner au Seigneur Jésus-Christ. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, à cause des événements terribles qui se déroulent partout sur la planète, nous avons le privilège et l'opportunité de pouvoir semer l'espérance dans les cœurs de ces gens qui sont sans Christ et qui ont peur et qui ne savent plus à quel saint se vouer, c'est le cas de le dire. Et nous avons la solution pour eux. On ne peut pas rester muet. Si nous ne parlons pas, les roches crieront. Et moi, je ne voudrais pas qu'une pierre se mette à parler
et à témoigner à quelqu'un parce que moi, j'aurais trop la crainte, la peur de témoigner, que je serais timide, alors que la Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que j'ai reçu, mais un esprit de force, de courage, de sagesse, d'amour. Je dois le manifester, cet esprit-là. Est-ce que j'ai suffisamment d'amour pour les gens qui m'entourent pour leur apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Mais là, on est dans une saison où on peut semer dans les cœurs des gens comme jamais auparavant. Vous savez, quand tout va bien, les gens sont fermés, ils sont bien dans leur espace vital, dans leur cercle où ils gèrent, maîtrisent, contrôlent. Tout va bien, hein? On gère. Mais quand ça va mal, comme ça va mal, là, on peut leur apporter l'espérance. Il leur dit, pourquoi toi, tu n'as pas peur? Comment ça, tu n'es pas inquiet avec tout ce qui se passe là? Non, parce que le Dieu en qui j'ai mis ma confiance ne sommeille ni ne dort. À tous les ans, j'organise des voyages en Israël. En 2001, suite aux événements qui avaient eu lieu sur l'esplanade du Temple en septembre 2000, la deuxième intifada avait commencé en Israël. Et nous devions partir le 4 avril pour Israël. Et depuis septembre, tous les groupes européens, à ma connaissance, et ce qui nous a été confirmé là-bas, annulaient les uns après les autres par peur de ce qu'ils nous montraient à la télévision. Quand tu voyais les chars d'assaut dans les rues de Tel Aviv, de Bethléem, de Jérusalem, de partout en Israël, et que Sharon avait décrété le pays en état de guerre, et je peux vous garantir qu'il n'y avait pas de quoi se réjouir, puis tu n'avais pas envie d'aller là-bas. Mais moi, j'avais la conviction d'y aller. Avec les accompagnateurs qui sont fidèles avec moi depuis des années, Joël et Jacques Charaboutique, eh bien, 32 courageux nous ont suivis. Ils ont dit, ben attends, si vous y allez, nous aussi, on y va. Et nous sommes allés, nous sommes revenus. La preuve, je suis là. 2001, 2002, 2003. Et quand on est arrivé en Israël en 2001, nous étions le seul groupe européen de touristes, de pèlerins, à être en Israël. Le ministre du Tourisme avait délégué à l'aéroport son représentant pour nous accueillir et nous remercier d'être en Israël dans les temps troubles qu'Israël traversait. Et il dit, le ministre du Tourisme, pour vous remercier d'être là, eh bien, a mis à votre disposition pour toute la durée de votre séjour un de ses gardes du corps personnels. Et là, on me présente Asaph, qui était commandant de chars d'assaut et autres avant, et qui maintenant était rattaché à la personne du ministre du Tourisme. Et donc, on me le présente comme quoi que c'est lui qui va veiller sur notre groupe pendant tout notre séjour. Et quand on m'a présenté Asaph, je l'ai pris dans mes bras et j'ai dit, Asaph, tant que tu seras avec nous, il ne t'arrivera rien. Pourquoi il ne t'arrivera rien, Asaph? Parce que nous, on est venus ici sous la protection du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et notre Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Et nous avons vécu un voyage extraordinaire. Et cet homme a été complètement bouleversé de voir la joie qui nous animait, la paix qui était la nôtre et l'amour qu'on avait pour son peuple. C'est ce qui les marque le plus. Vous savez, il faut prier pour Jérusalem, prier pour Israël. C'est la Bible qui nous le dit. Et il y a des promesses extraordinaires de rattacher. Dans Genèse 12, les versets 2 et 3, il est dit « Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. » Et une des raisons pour lesquelles mon ministère est aussi béni, c'est que je bénis Israël. Je n'ai pas béni Israël pour être béni. J'ai béni Israël parce que la Bible nous dit de le faire. Et j'ai tellement été béni. La première fois que j'ai été en Israël, c'était tellement extraordinaire. Je me suis dit, mais c'est annuel. Puis il faut que j'amène le plus de gens venir découvrir nos racines. Jésus était juif. Et donc, on s'est positionné en vainqueur. Eh bien, suite à ça, des groupes qui avaient l'intention d'annuler dans les mois qui ont suivi, parce qu'ils ont su que nous étions allés et qu'on était revenus, et les bénédictions qui en étaient découlées, eh bien, ont décidé de ne pas annuler et eux aussi d'aller. Et en 2002, et en 2003, et ça continue. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire quand tu te positionnes par la foi pour ton Dieu. Que tu aimes les gens plus
que ton petit confort, ta sécurité, tes habitudes, tes façons d'être, de vivre et autres. Qu'est-ce que ça va te coûter de te positionner pour les autres? Ça va te coûter de faire abnégation de toi, de renoncer à toi-même. Ça va te coûter peut-être ton petit confort, tes habitudes. Peut-être que tu vas éteindre la télé plus tôt et prendre un temps pour intercéder, prier, parce que tu n'as pas eu le temps le matin, parce que tu partais au boulot, etc. Et tu vas prendre des temps, tu vas te discipliner pour mettre un temps à part, pour venir dans la présence de Dieu, parce que tu sais que c'est un combat spirituel et que la victoire, elle commence déjà dans notre temps de prière et d'intercession. De lier l'homme fort. La Bible nous dit, si tu veux t'emparer d'une maison, commence par lier l'homme fort, parce que si tu ne lies pas l'homme fort, vu qu'il est fort, il va contester avec toi et tu ne pourras pas prendre ce que tu veux prendre dans la maison. Mais si tu ficelles l'homme fort bien comme il faut, tu y mets une menotte puis tu le rends inactif, inefficace, tu peux prendre ce que tu veux dans la maison. Et vous aurez compris que Jésus n'est pas en train de nous donner un cours de cambriolage. Il est en train de nous donner une leçon comment nous emparer des âmes. Avant de parler à quelqu'un de Jésus, parle à Jésus de ce quelqu'un. Commence par prier, par intercéder pour ceux que tu aimes. Positionne-toi entre le diable et tes bien-aimés pour dire au diable, si tu veux les toucher, il faut que tu passes ici en premier. Mais moi, je sais ce que le sang de l'agneau a accompli. Et écoute bien la parole de mon témoignage. Moi, je sais ce qui t'est arrivé il y a 2000 ans. Tu n'as plus aucun pouvoir sur nous, sinon celui qu'on t'accorde, et je t'en accorde aucun. Et le seul droit, le seul endroit légal où tu as le droit de te trouver face à moi qui suis en Jésus-Christ, c'est sous mes pieds. Et c'est là que je te positionne. Tu n'atteindras plus mes enfants, ma famille, mes bien-aimés, parce que je me positionne en vainqueur. En Zacharie 9:8, un verset qui m'a été donné plusieurs années en arrière, alors que mes deux enfants avaient quitté le Seigneur et étaient dans le monde. Et le Saint-Esprit m'a repris, puis il dit, Michel, tu as négligé ton rôle. Tu as été beaucoup occupé à gauche, à droite, mais tu as négligé ta maison. Et l'ennemi en a profité et il est venu te les voler. Maintenant, positionne-toi et va rechercher ce qui t'a été volé. Et on chante ce chant qui dit, je suis allé dans le camp de l'ennemi et j'ai repris tout ce qu'il m'avait volé. Et j'ai été reprendre mes enfants. Et le Saint-Esprit, parce qu'à chaque fois qu'on est dans un combat spirituel, bien-aimé, cherchez d'abord un verset de la parole. Dis, Seigneur, donne-moi une parole sur laquelle je peux m'appuyer pour le combat, parce que c'est la parole de Dieu qui a vaincu l'ennemi. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et j'ai reçu Zacharie 9:8. Et Zacharie 9:8 dit, je camperai autour de ma maison pour la protéger contre les allants, contre les venants, et l'oppresseur ne viendra pas près d'elle, car maintenant, mes yeux sont fixés sur elle. Et là, j'ai repris mon rôle d'intercesseur, mon rôle de vainqueur, mon rôle de souverain sacrificateur de ma maison, et je me suis positionné, puis j'ai dit au diable, maintenant, t'enlèves tes mains sur mes enfants. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu m'a promis qu'il ramènerait mes enfants du pays dans lequel l'ennemi les gardait captifs. Et j'appelle ces choses à l'existence au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mes enfants reviennent dans la maison du Seigneur. Et dans les 2 années qui ont suivi, mes 2 enfants sont revenus au Seigneur. Il y a une puissance dans notre combat spirituel. Et je voudrais terminer avec ceci. Dans Ésaïe 6, verset 8, il est dit, « Qui enverrai-je? Je cherche quelqu'un? Personne. » Et Ésaïe dit, « Me voici, envoie-moi. » Au début de ma conversion, est arrivé un évangéliste itinérant dans l'assemblée où je me suis converti. Et cet homme m'a fait un appel sur Ésaïe 6, 8. Il dit, « Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes sur qui il peut compter, qui peut envoyer pour l'œuvre, la mission qu'il veut accomplir. Qui enverrai-je? » Et moi, dans mon zèle de nouveau croyant, j'ai levé la main. Dieu dit, je l'ai vu ta main. 8 ans plus tard, Dieu dit, te souviens-tu de ce dimanche où il y a eu cet appel, qui enverrai-je? Et tu as levé la main, tu as dit, me voici, envoie-moi. Eh bien, il dit, c'est le temps, quitte tout et suis-moi. S'il m'avait dit ça 8 ans avant, ça aurait été facile de tout quitter. J'avais fait dépôt de bilan, j'avais rien à perdre. Mais avec les principes de la parole de Dieu, Dieu m'a fait prospérer. J'étais devenu un homme d'affaires prospère. Et là, Dieu, en pleine réussite, en pleine gloire, réussite financière, professionnelle et autres, il dit maintenant,
quitte tout et suis-moi. Et j'ai quitté et je ne l'ai jamais regretté. Alors aujourd'hui, Dieu t'appelle. Dieu t'interpelle. Qui enverrai-je? Qui va se positionner en vainqueur? Pour toutes ces personnes pour qui je suis mort, pour qui j'ai donné ma vie, pour qui j'ai versé mon sang. Qui ira leur dire que je les aime, que je suis mort pour eux? Qui va se positionner pour la vie alors que la mort est partout? Je prie de toute ma foi que ce message ne sera pas en vain, mais qui va susciter dans le cœur de nombreuses personnes cette conviction qu'il est temps de se positionner et de répondre à l'appel de Dieu et de dire « Me voici, envoie-moi ». C'est la grâce que je vous souhaite, au nom de Jésus-Christ. Amen.